Bonjour, alors je suis en compagnie de Laurence et du petit Sam qui a un petit souci de santé. Laurence, on peut voir Sam un petit peu ou ça le dérange? Ben, on va aller le voir. On le dérange sinon. Je voudrais, on va le laisser tranquille, évidemment, le petit bonhomme. Je sais pas si vous le voyez. Oui, c'est dodo, il est Oui. dans sa petite manière, d'accord. Salut Sam. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène là? Parce que je l'ai déjà eu en communication, Sam, hein. Oui. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qu'il y a d'alarmant, enfin, qu'est-ce qui vous pose souci actuellement pour que vous me demandiez une communication? Qu'est-ce qui se passe? Sans trop m'en dire, mais dites-moi les symptômes, enfin, qu'est-ce qui vous alerte là dans l'immédiat? Ben, déjà, il a des problèmes de santé. Mhm. Ensuite, je le trouve très triste. Et D'accord. là, ça fait quelque temps, ça fait à peu près 2 mois qu'il se réfugie justement toujours dans son panier comme ça, qui se trouve dans ma chambre. Alors que d'habitude, il restait toujours avec moi, même le soir à regarder la télé et tout. Et là maintenant, il préfère sa solitude. Je sais pas ce qui se passe. Il a quel âge, Sam? Et il aura 10 ans au mois de juin. Oui, d'accord. Bon, ben, on va aller lui parler. Ok. Bonjour, Sam, c'est Mathilda. Tu peux me parler un petit peu vous le trouvez triste, mais il est super joyeux hein, dans sa tête. Il est bien Ben dans sa tête. écoutez, je sais pas. Dis-moi, Sam, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta santé là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te réfugies dans ta panière? Enfin, dis-moi comment tu te sens un petit peu. Il a une super bouille. Il a l'air tout étonné que je lui pose cette question. Bon, il me fait voir quand même au niveau de l'estomac, au niveau des intestins aussi. Euh, je vois des masses, de la matière le long des intestins. Est-ce qu'il est constipé actuellement? Non, Non? Alors, il y a des non. matières qui sont restées. Il me fait comme ça, là, comme si on devait l'aider à se vider un petit peu. Il aurait bien. Après, c'est vrai qu'il a une digestion, il a des problèmes d'estomac et d'intestin, c'est absolument ça. Et c'est vrai qu'il a une digestion qui est très lente, très très Oui, lente depuis donc ça doit depuis très stagner longtemps maintenant. dans les Pardon? intestins. Ça doit stagner dans les intestins, donc. Ça Euh, stagne au niveau de l'estomac, surtout aussi, et je pense que c'est à cause, oui, de ces problèmes. d'accord, parce il demande à ce qu'on l'aide à se vider. Je vous dis, je vois plein de matière le long de Ouais, ouais. l'intestin. Qui, ouais, il faut le dégager à ce niveau-là. Alors là, il faudrait voir avec un veto voir ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Tu me montres encore, Sam? Il y a les poumons, un petit peu les poumons qui sont bon. C'est bizarre parce que, alors, c'est imagé, hein, ce qui me montre, euh, c'est comme si je voyais le poumon s'affaisser, euh, comme s'il se réduisait. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Faut voir avec le veto, mais c'est l'image qui me montre que ça s'affaisse. Il y a un des poumons, je n'arrive pas à savoir, Mais à quel niveau? au niveau des poumons. Ah Comme bon? si le poumon se rétractait. Mais bon, c'est peut-être dû à l'âge. Je ne sais pas comment ça se. Si c'est d'abord possible. Moi, pour moi, c'est imagé. C'est comme pour me dire il y a un poumon qui, bon, Ah bon? qui commence à s'affaiblir. Hein. C'est, j'ai pas la sensation que ça soit grave. Par contre, il me montre le foie et la vésicule Ah, et les yeux. Il a des problèmes de vue. Il a la vue qui s'affaiblit. ah bon? Mais ça, je sais pas. Il a des maux de tête. Hein. Il a des Il maux a de des tête?
tout. Ouais, je rebondis sur la vue parce que il m'a parlé de la vue, mais est-ce que quand il est dans sa panière, il est un peu, il cache ses yeux. J'ai l'impression qu'il lui faut du sombre. Je crois qu'au niveau des yeux, oui, il faut voir. Hein. Ah bon? Les mots de tête, les mots de tête. C'est comme si, vous savez, comme nous, quand on a très très mal à la tête, on cherche plutôt à s'éloigner, à être. Oui, C'est ça. oui, oui, à Bon, s'isoler. À ouais, s'isoler. à s'isoler. Et dans ces moments-là, faudrait que vous arriviez à l'observer, voir. J'ai l'impression qu'il cherche à être dans le noir, moins de Ah, ok. lumineux. D'accord, d'accord. D'accord. Euh, ouais, il me montre bien le foie. Hein. Et l'estomac, on revient sur l'estomac. Alors, l'estomac tel qu'il me le montre et tel qu'il ressort. Il a des douleurs à l'estomac. Eh ouais, je sais. Alors, l'estomac tel qu'il m'envoie en image, je vois comme des petits trous Ah ouais. dans le bas de l'estomac. Et au niveau de la douleur, comment je pourrais dire ça c'est comme si on lançait, je ne sais pas, comment je pourrais imaginer j'arrive à ressentir ce qu'il m'envoie, mais j'arrive pas à vous le retranscrire. C'est pas des problèmes de trous style ulcère, non? Un pistolet à billes, un pistolet comme pour les Oui, gamins, mais à billes. C'est comme oui. si on lançait une bille, donc on a le petit choc. C'est cette sensation de pic. Voilà. Ouais, oui. D'accord. Donc, est-ce que par moment, vous sentez pas des contractions, j'ai pas l'impression, mais Mais il a des problèmes d'estomac pourtant il a un super traitement, il a 2 antiacides, il a un antibiotique, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fait là, cette fois. alors Sam, qu'est-ce qu'on peut faire là pour t'aider? Il lève les yeux au ciel et il me fait. Il faut arriver à nettoyer les intestins. Il y a trop de matière. Euh, par contre, il a une mauvaise assimilation au niveau de la nourriture. Ah oui, mais ça, c'est ouais, ça, je n'en doute pas. Ouais. Les protéines. Il y a trop de protéines. Alors, là Ah aussi, bon? ouais, euh, c'est- ou alors changer de protéines, je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'assimilation des protéines. Par contre, il lui faut des minéraux. Il n'y a pas assez de minéraux. Et oui, mais le problème, c'est qu'il mange strictement rien d'autre il ne tolère rien d'autre que ses croquettes. Je peux même pas lui donner de petits gâteaux, de chien. Les médicaments, c'est la cata. Faut toujours, il tolère rien, rien, rien. Alors, Sam, est-ce que tu peux prendre tout ça? euh, Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme alimentation? Oui, vous avez raison, elle est très attachée parce que j'ai Mhm. un tas de croquettes et des pâtes dessus. Ça veut dire qu'il Mhm. ne Mhm. Mais il est gai, hein, il est joyeux, votre chien, hein, il n'est pas triste. Ah Hein. ben, c'est pas l'impression qu'il donne du tout. Non, c'est peut-être quand il a mal à la tête ou il n'est pas bien, ou peut-être la clarté. Et voyez au niveau de la clarté comment il réagit. Au niveau de quoi? De la Ah, de la clarté. clarté, oui. Mais Ouais. du coup, vous pensez que c'est ses yeux qui lui donneraient des maux de tête? Moi, j'ai l'impression que soit la clarté, soit les yeux, mais ouais, il s'affaiblit. Hein, Ouais. Non, est-ce que pour toi c'est grave, Sam? Que me non. Euh, il me dit qu'il vous appelle la porteuse. Il vous Ah bon? appelle la porteuse parce que vous
Sam qui se manifeste. Non, non, c'est pas Sam, là. C'est la Ah, petite, sa petite d'accord. sœur. Parce que Sam, la porteuse dans le sens où vous portez beaucoup de choses. Prenez les problèmes des autres sur vous. Et, Pas mal, oui. ça lui pèse lui aussi sur l'estomac. Ah ouais. Il y a des choses qui vous restent aussi, qui vous pèsent, ouais, à vous aussi sur l'estomac. Oui. Oui, je pensais bien qu'il y avait une notion de stress, moi aussi, à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Mais, et du coup, vous portez beaucoup de choses. Alors, c'est ça qui veut faire le rapprochement avec lui, c'est que vous portez beaucoup de choses sur vous et que bah, vous le voyez comme un loulou qui vieillit, qui a des problèmes de santé, et vous ne voyez que ça. Vous ne voyez pas, là, il me fait voir qu'il a un grand sourire, et vous ne voyez pas ça en lui. Parce que vous êtes Non, omnibulé par sa santé. complètement. Mais Complètement. je vous garantis il est super bien dans ses patounes. Hein. Moralement, il est bien. Hein. Je sais pas. En plus, ah Mais oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ce qui me fait aussi vous consulter, c'est qu'il a peur de tout. Que je marche dans la rue, il a peur du moindre bruit, de la moindre personne. S'il voit quelqu'un au loin, il va s'arrêter, il va la fixer jusqu'à ce qu'elle passe. Et il a c'est toujours été, il a toujours été plus ou moins, mais j'ai l'impression que ça s'empire. ah, Sam, tu peux me dire pourquoi tu as peur de tout comme ça Mais il n'a pas été habitué, il a été mal socialisé, ce chien à la base. On lui a pas fait connaître différents milieux, différentes personnes, Mais là, ce dont il me parle maintenant, c'est que euh, ouais, j'ai l'impression que c'est bien la vue parce que il, il me fait voir que selon ce qu'il regarde de près ou de loin, c'est comme s'il avait du mal à distinguer. Donc le fait qu'il avait déjà peur avant, avec ses problèmes de vue, bon, Ah oui. ça renforce un petit peu la peur. En même temps, euh, vous semblez ne pas être tranquille quand il réagit comme ça. Vous le caressez, vous essayez, et vous essayez de le rassurer. Oui. Oui, mais lui, il voit pas ça comme ça. Le fait que vous le rassuriez, il se dit, waouh, ma gardienne euh, a peur aussi. Donc, en fait, vous êtes son allié. Vous n'êtes pas la Ah personne ouais, qui je comprends. est là. Mhm. Hein. Si justement vous montrez, continuez d'avancer, puis hop, vous vous occupez pas de Sam, lui il va se dire, bah, il n'y a pas de danger à l'avance. Ouais, mais des fois je le fais, effectivement, des fois je le fais, je fais comme si de rien n'était, et puis des fois j'attends parce qu'il se bloque, quand je balade, il bloque, il veut plus Mais avancer. Si je vois en ayant quelqu'un. des comportements, en voyant triste et tout ça, bah, lui, ça lui fait pas du bien à Sam. Ah ouais, d'accord. D'accord. Moralement. Alors que je vous assure Mhm. que vraiment, moi, il me fait des sourires, il lève les yeux au ciel, il est super bien dans sa tête. Hein. Ah bon, bah écoutez, moi, c'est Vous pas du tout l'effet qu'il me fait. Mais, il me montre une personne adulte avec des cheveux longs, noirs, Oui. ça vous parle? Ça peut être ma fille, oui. Comment elle s'appelle votre fille? Bianca. Sam, tu me parles de Bianca, là? Ben oui, qui me dit. Mhm. Votre fille, elle a pas un petit tempérament un petit peu dépressif des fois? Bah, elle est comme moi, elle se fait beaucoup de soucis pour lui. On passe notre vie à se faire du souci pour lui. Et faudrait qu'elle surveille ses reins, votre fille. Il m'envoie l'image des reins de votre fille. Euh, Ah oui, c'est vrai.
Ouais, soit cystite, soit des problèmes rénaux, soit des, enfin voilà. Oui, oui. Mais Cette- ça, c'est vrai. C'est ouais, vrai. parce qu'il m'envoie ça et il me dit attention à surveiller. Ouais. Ok. Il me dit la porteuse, elle voit que j'ai toute ma tête. Donc la porteuse, c'est vous. Vous voyez bien il est Mm. conscient, quoi. Il est. Ah, mais ça, qu'il a toute sa tête, qu'il est super intelligent et qu'il comprend tout, ça, j'en ai aucun doute. Aucun doute. Et qu'il ressent tout aussi. Bon, voilà. Euh, Vous voulez qu'il adresse un. On lui demande si. Vous avez d'autres questions? Vous avez. Oui. Je voulais lui demander s'il était heureux à la maison. Il souffle. Il souffle. Il souffle de rien me dire, mais pourquoi elle pose cette question? Par contre, je suppose que c'est votre compagnon. Euh, euh, Votre compagnon, c'est bizarre parce que alors il me montre son image à lui. Enfin, je vois le Sam dans sa panière couché, et en même temps il me fait voir. Je suppose que c'est votre compagnon, une personne renfermée qui a du mal à extérioriser tout ce qu'il pense, tout ce que du mal à sortir. Alors je sais pas pourquoi tu fais le parallèle avec toi dans ton panier, Sam. Je boude. J'ai l'impression que votre chien est le miroir de. Est-ce que votre compagnon, ça vous parle? Est-ce qu'il est un peu renfermé? Est-ce qu'il a du mal à extérioriser ce qu'il pense, ses émotions, à dire. Non, au contraire. Alors, c'est qui? Je vois pas. C'est qui? Je vois pas du tout, Alors, vraiment. ça me dit, mais si, dis pas tout. Ah, qui dit pas tout, c'est différent. Qui disent pas tout, Il dit tout. euh, je sais pas. Qui disent pas tout, c'est différent. Mais qu'il ait du mal à extérioriser, non, au contraire, En tout cas, il dit pas il tout. n'arrête pas de parler. Euh, oui, alors, oui, bah, il me dit qu'il est bien, hein, qu'il est heureux. Il y a vraiment pas de question à se poser à ce niveau-là. Par contre, euh, il a envie il a besoin de joie, Mais hein. oui, ça Euh, c'est sûr. il a besoin que ça soit. J'ai l'impression que l'ambiance des fois elle est pesante. C'est Oui, ce qui rejoindrait peut-être que vous portez tous les soucis, donc c'est pesant, et la façon dont il voit votre conjoint ou une personne renfermée, enfin, peut-être ou pas bavard, je sais pas, je vois la personne comme ça, comme si elle avait des retenues, comme si, ouais, et il me dit, il dit pas tout. Donc voilà, est-ce que il a besoin qu'on allège l'ambiance. oui, ça oui, je Lui, comprends tout à fait ça. lui, il est bien, donc il faut. Mais moi, justement, je voulais savoir si ce problème d'ambiance ne jouait pas justement sur sa santé, sur tous ces problèmes justement digestifs. C'est pas la première fois qu'il y a un souci de santé. Non. Euh, non, mais par rapport soit à un humain, soit à un animal, et que vous vous demandez si c'est pas votre faute. Ce qui fait comprendre que c'est pas la première fois que vous faites ça. Vous Mhm. culpabilisez
Alors, je sais pas, talent, il parlait de votre fille. Alors, est-ce que je sais pas, hein, là, c'est moi qui essaie de comprendre Mm. par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est comme si, par exemple, votre fille, elle a des problèmes de santé, vous vous culpabilisez vous prenez sur vous la porteuse. C'est bien ce qu'il dit, hein. Mm. Ça vous parle? Et il dit, oui, oui, mais il n'est pas d'accord avec ça. Ben non, parce que Ah bon? pour lui, c'est la continuité. Bon, euh, il revient sur le fait qu'il me refait ça, hein. Il faut vraiment voir avec votre veto comment vous pouvez essayer d'enlever toute cette matière qui stagne dans les intestins. Pour lui, ça c'est Oui, vraiment, ça fait quand même, je sais pas, 3, 4 fois qu'il me fait ça, de l'enrichir en minéraux et de diminuer les protéines. Mentionner ça au vétérinaire, voir si c'est possible et comment faire, tout en adaptant des croquettes qui, je sais pas. Ça c'est à oui, voir avec le veto, mais oui. non, c'est pour lui, c'est la continuité, puis il y a le vieillissement, quoi. Euh, non, mais je vous assure que lui, il s'alerte pas sur sa santé, sauf qu'il aimerait bien être dégagé, hein, au niveau des intestins. Oui, Bon, il y a quand même un petit peu les rhumatismes qui arrivent, hein, quand même, oui, au niveau euh, train arrière et puis pas avant aussi, hein. Euh, Bon, ça c'est le vieillissement. Il en est conscient et il le vit très bien. Donc c'est à vous de l'accompagner, de le vivre aussi très bien. Bah, c'est une étape comme une autre. Et puis, mm, ok, ok. mais je vois rien de. Il est pas alarmé en tout cas. Il n'est pas alarmé, ok. Non. Et du coup, pour vous, s'il se met toujours en retrait maintenant depuis quelque temps dans la chambre, c'est par rapport à la lumière, vous me dites? Bah, soit la lumière, Ou au soit mot de tête? vision et mot de tête. Voir si ça se trouve les trois ont un lien, je sais pas. Mm, Voir à ce niveau-là. Mais ouais, voir même en attendant un rendez-vous chez le véto, voir que quand il est couché, bah, mettez de la lumière, voir s'il cherche à aller plus loin. Voyez comment il réagit, s'il cherche ouais, 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 ouais. ou mettez-le dans une pièce sombre, voyez comment. Ben, quand il va dans la chambre, justement, c'est une pièce sombre. Je mets une toute petite lumière. Et il y va souvent? Et ben, il y va très souvent maintenant, ouais. Eh ben, c'est peut-être ça, la luminosité qu'il cherche. Le fait que ça soit sombre. C'est L'obscurité, ouais. problème de clarté. Alors, est-ce que c'est ça qui lui donne les maux de tête ou est-ce que ça a un lien avec le fait que la vue est baisse? Bon, ça, il n'y a qu'un veto pour vous le dire, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout Ok, cas, il y a sans doute un lien. Donc, d'accord, allez, ne vous posez pas de questions. C'est que au niveau de la clarté, ben, il la supporte moins. Donc, s'il va dans votre chambre, n'asticotez pas tout ça, quoi. Ne vous faites pas des films. C'est juste un problème de clarté. Bon, il y a peut-être autre chose, ça se d'accord, passe avec le veto, mais pour lui, vous voyez, bon, il va, bah, comme nous, quand on est. d'accord, d'accord. Mais je ne le sens pas alarmé. Pas du Non, tout. Je vous dis, pour moi, c'est un petit chien rigolo. Il est amusant tout plein. En tout cas, il a une jolie bouille. mm. Mais Il était beaucoup plus gai avant. Là, je le trouve beaucoup triste. bah ouais, mais quand on a la vue qui baisse, quand on a l'âge qui est Oui, oui, l'âge, oui, les soucis, problèmes d'intestin, bon, on n'est pas toujours, hein, c'est oui, c'est sûr, c'est sûr. c'est plutôt qu'essayer de trouver, puis l'ambiance. Peut-être que là, vous pouvez changer ça, hein, qu'il y ait une, je pensais à ce qu'il disait tout à l'heure. Alors, c'est peut-être vous qui avez du mal à exprimer vos émotions, non? Si c'est pas votre mari, pourquoi il me, euh, ou alors pourquoi il me faisait voir ça comme s'il, je reviens là-dessus parce que j'aime bien comprendre les images Mm. que je reçois. Bon, bah, peut-être que ça fera son chemin et puis on en reparlera plus tard. Je sais pas. C'est ça.
Je sais pas. Voilà, en tout cas, soyez rassurés. Allez voir le Oui. vétérinaire pour, ouais, au niveau des intestins, il a vraiment besoin qu'on le. Ah, mais ça, de toute façon, je suis pratiquement toutes les semaines pour des échos digestifs avec tous ces problèmes qu'il a. Voilà. Ouais, ouais. Alors, Moi, voir. je me demandais si si le point de départ de tous ces problèmes digestifs, c'était pas le stress, justement. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Est-ce que euh, il me fait comprendre qu'il avait déjà cette fragilité en lui, mais il y a eu quelque chose qui l'a bouleversé dans sa vie. J'ai l'impression que c'était, enfin, d'après l'image qu'il me montre, c'était vers l'âge de 2-3 ans. Est-ce que ça vous parle? Il y a eu un événement, ou peut-être par rapport à vous, la famille, ou lui, mais Vous me dites qu'il y a 3 ans, c'est ça? quand il avait 2-3 ans. Ah, quand lui avait 2, 3 ans? Ouais. Euh, Bouleversé émotionnellement. Donc, ça, au niveau de l'estomac, ça a du mal à passer, ce truc-là. non, quand il avait 2, 3 ans, non, je vois pas. Par contre, c'est vrai qu'il a ces problèmes depuis pratiquement 3 ans que j'ai perdu l'autre chien. Alors, C'était son grand copain. Et c'est depuis que depuis ça s'est plus arrêté. Alors, c'est parce que je le vois jeune quand j'ai dit 2-3 ans, j'ai eu cette image d'un chien bien. Alors, il y a 2-3 ans, il était bien vif dans ce cas-là. Il y a 3 ans, il était et puis il y a 3 ans, carrément, quand l'autre chien est décédé, il a été très 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 malade. Et depuis, il est tout le temps malade. D'accord, mais juste Pratiquement. avant le décès de ce compagnon, est-ce qu'il était assez vif? Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il était vif? Assez vif, Il était assez. plus vif. D'accord. Oui, il Alors, était plus vif. quand je vous ai dit l'âge de 2-3 ans, parce que l'image qu'il m'a envoyée, c'était un chien qui était assez vif quand même, et que, bon, je le voyais courir, je vous ai dit 2-3 ans. Maintenant, vous me dites qu'il y a 2-3 ans, effectivement, il y a eu un événement bouleversant qui est la perte de ce compagnon. J'opterais plus pour ça par rapport à l'image qu'il m'a envoyée. Donc, c'est ce truc-là bouleversant Mm. qu'il a. Bon, il y a du stress, il y a la vieillesse, il y a l'ambiance, il y a un petit peu de tout, hein, c'est un mélange de tout. Mm. Au moins, vous pouvez l'aider niveau ambiance. Après, bon, voir, je vous dis avec le veto, nettoyer ses intestins et puis peut-être voir comment diminuer les protéines et augmenter les minéraux. D'après lui, ça serait D'accord. la solution. Alors, voir avec le vétérinaire si c'est possible, si c'est un moyen de valider ce qu'il nous dit. Hein. C'est Ouais, ouais. important de valider. Hein. Faut pas, on peut toujours se tromper, on peut toujours mal capter. Donc, c'est très important de valider. D'accord. Très bien. Très En bien, tout très cas, bien. il est heureux, il est bien, il a juste besoin de grands sourires, de joie dans la maison et une toute petite aide médicale. C'est bon. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, Bon, Laurent. on va essayer de faire ça. Bah oui, oui, oui. On va essayer de faire ça. Après, le pauvre, c'est vrai que je l'amène tellement souvent chez le vétérinaire qu'il doit en avoir marre aussi, je pense. Il vous l'a pas dit? Il a pas l'air, non, 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 non. Non. Non, par contre, il est content de. Ça lui fait comme une sortie. Je le vois sortir, puis tout gai. Enfin, tout gai dans le sens où, pour lui, c'est comme une sortie. Il le capte comme ça. Ah Par ouais. contre, le vétérinaire, niveau des pattes avant, je vois. Est-ce que le vétérinaire lui a déjà tenu la patte comme ça? Parce qu'il me montre ça. Tenu la patte, peut-être pour mettre un cathéter, peut-être, ouais. Ben, Dernièrement, il en a eu. il n'a pas aimé. Ah, ouais, je m'en doute. Ça, il n'a pas aimé parce qu'il me montre bien ça. Et, j'ai une grosse Ben, il grimace. a été castré il y a 3 semaines. D'accord. Bon, alors ça, il veut pas. Donc voilà. Ouais. Non, Très non, ne bien, vous inquiétez pas. très bien. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. De rien, Laurent. Merci, c'est très enrichissant. D'accord.
Très Bonne bien. soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.